Donc, j'ai testé pas mal tout sur le web. J'ai essayé les pages de vente, j'ai fait des lancements, j'ai fait des opt-ins, j'ai fait toutes sortes de choses. Et une des choses que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de friction quand on utilise une page de vente. Les gens arrivent dessus et ils sont tout de suite en mode, bon, qu'est-ce que tu as à me vendre? Et psychologiquement, ça les place dans un endroit où ils sont plus réticents. Quand on utilise un Google Doc, c'est comme un peu si on envoyait une lettre personnelle à quelqu'un. Il n'y a pas tout le design autour, il n'y a pas la pression, il n'y a pas si tu n'achètes pas dans 3 minutes, t'es un loser, des choses comme ça. Et ça, ben, ça a un gros impact sur le taux de conversion ensuite. Un autre élément qui est important, c'est que le Google Doc, je le montre à ceux qui ont demandé de le voir. Et donc, c'est pas nécessairement disponible partout, tout le temps. Et ça fait en sorte que le taux de conversion est beaucoup plus grand parce que les gens ont consommé mon contenu avant de le regarder. J'ai commencé à l'utiliser pour vendre du coaching privé. Donc, c'était un forfait qui est à peu près 4 500 $ canadiens. Et ben, en fait, j'ai travaillé avec que ça pendant une année, au moins une bonne année complète. Donc, ça convertissait super bien. J'avais pas besoin de faire d'appel découverte. C'est le gros changement quand on implique cette méthode-là. Et après, je suis passée plutôt à une offre hybride. Donc, c'est une offre qui comprend de la formation en ligne et du coaching de groupe et ou du coaching privé. Donc, pour mes clientes, ben, en fait, je les aide à implanter la même chose si elles le veulent. Je force jamais les gens, évidemment, mais c'est sûr que les gens qui viennent vers moi, c'est souvent parce qu'ils veulent simplifier leur entreprise. Ils sont tannés de faire des appels découvertes, ils sont tannés de faire des gros lancements, puis ils cherchent quelque chose d'un peu plus minimaliste. Donc, quand elles implantent ça, ben, ça leur donne cette liberté d'avoir un système marketing qui roule parce que c'est fait en complément avec un système de contenu et qui convertit sans avoir à faire ces appels découvertes-là. J'ai une cliente, entre autres, je me souviens, elle était super réticente, elle y croyait pas vraiment, puis elle a fait un courriel à sa liste, puis elle a vendu sa première offre à 3000, je pense que c'était pas loin de 3 000 € d'un coup. Et ça, ben, évidemment, ça ouvre des perspectives. Quand on n'y croit pas, puis qu'on le teste, ben, c'est la meilleure façon d'aller voir si ça fonctionne, en fait, parce que comme c'est quelque chose de différent qu'on n'est pas habitué de faire, des fois, on a une certaine réticence. Et ben, ce qui est beau, ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est qu'on peut le tester sans rien changer de ce qui est en place. Donc, même si on a une entreprise qui roule déjà depuis longtemps, qu'on fait des lancements, qu'on fait des cohortes, des trucs comme ça, on peut très bien à côté, tester une offre hybride comme ça avec un Google Doc juste pour voir, par curiosité, pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, ben après, choisir de modifier notre modèle d'affaires, en fait. Donc, la première chose que je conseillerais aux gens qui veulent le tester, ben, c'est d'ouvrir un Google Doc, de ne pas se poser trop de questions et de faire une première page de vente. Si vous avez aucune idée comment monter cette page de vente-là, vous pouvez m'écrire, je vous enverrai un gabarit que vous pouvez tester si vous voulez à partir de ce que moi j'utilise. Vous pourrez vous en inspirer. Mais c'est vraiment une question de présenter les étapes qu'on va faire avec le client, de présenter qu'est-ce qui est inclus, puis comment ça se déroule, et ensuite d'inviter à l'inscription, mais sans pression, seulement en mode si ça vous convient. Voici comment s'inscrire. Sinon, ben, il n'y a aucun problème. Voici d'autres contenus que vous pouvez consommer ou d'autres choses que vous pouvez essayer. Ce que je recommande pas de faire, par contre, c'est de prendre telle quelle une page de vente que vous avez sur votre site web et de la copier-coller dans un Google Doc. Donc, c'est pas exactement la même chose. On veut vraiment l'écrire de manière un peu plus personnalisée. Et même si on veut, c'est pas une obligation, mais moi, je pense à quand je vendais du coaching privé plus high ticket, je personnalisais un tout petit peu la page pour la plupart des gens avant de leur envoyer. Donc, ça me permettait d'inscrire, par exemple, d'ajouter un bonus exclusif qui était en lien avec ce qu'ils avaient besoin ou ce qu'ils m'avaient dit dans Messenger avant de leur parler, par exemple.